Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je suis partie 3 semaines en Amérique latine et mon premier stop a été le 22 mai au Brésil, à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ok, c'est un peu la ville stéréotypée où on pense aux pickpockets, on pense aux favelas, mais comme toutes les grandes villes du monde, ou même en France, c'est dangereux et le taux de dangerosité augmente dans chacune de ces villes. Donc ne vous arrêtez pas à cela quand vous voulez absolument découvrir une ville ou un pays. Il faut faire très attention, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut aller dans les endroits où vous savez que vous êtes les plus safe, comme ça a été le cas par exemple avec moi, avec Ipanema. Donc j'ai pas eu de chance, mon vol a été décalé. Donc au lieu d'arriver le 22, je suis arrivée le 23. Mon hôtel, c'était El Misti, il était situé à 200 mètres de la plage d'Ipanema. Donc pour faire l'aéroport à mon hôtel, j'en ai eu pour 17-18 € via Uber. Comme vous avez pu le comprendre, c'était la première fois de ma vie que je restais en hostel, donc en auberge de jeunesse, mais franchement ça en valait le détour. Mon hostel, j'en ai eu pour 25 € la nuit. Franchement, c'était plutôt cher, mais au niveau, on va dire, du rapport qualité-prix, il était là. C'est un endroit très sociable, ils étaient très accueillants. Si vous avez des questions, ils étaient là. Franchement, il n'y avait aucun souci sur ça. Et en plus, c'était très festif. Donc, tous les soirs, vous avez des soirs organisés. Puis même la journée, vous aviez plein d'activités organisées. Il y avait du monde à chaque fois. Vous rencontriez facilement des gens. Par exemple, à midi, on se retrouvait tous sur la plage. Et le soir, à partir de 19h, on se retrouvait tous au bar en bas. On avait des shots offerts, etc. Enfin, voilà, tout était fait pour pas que vous vous ennuyiez. Aussi, donc là, vous voyez un coucher de soleil juste incroyable sur Ipanema. Donc ouais, vers 16-17 heures, il commence déjà à faire nuit. Donc le coucher de soleil est là. Donc pour le niveau de vie, je vais dire que pour 4-5 €, vous arrivez à manger un plat typique de là-bas. Et c'est à Ipanema, donc je ne sais pas dans le reste, mais je pense qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins chers, comme Copacabana. Je pense que c'est moins cher vu que Ipanema c'est la partie la plus riche. Et les cocktails, vous en avez pour 2-3 €, comme par exemple le Caperina, qui est l'alcool typique, enfin plutôt le cocktail typique de là-bas. Donc le deuxième jour, j'ai pris mon tour directement sur TripAdvisor et j'ai rejoint Ilha Grande, qui est la plus grande île du Brésil. Donc on est parti directement de mon hôtel, on a eu pour 3 heures en bus et après 1 heure en bateau. Donc on est arrivé à Angra dos Reis, on a pris le bateau justement pour 1 heure. Donc j'en ai eu pour 55 €, donc j'ai pris sur TripAdvisor Coïd, donc United Kingdom. Donc forcément le prix était en livres sterling et la conversion s'est faite dans la foulée. Il y avait également le lunch de compris dedans, c'était l'un des tours les moins chers que j'ai trouvé. Et franchement, le guide était super sympa et je vous conseille d'aller à Ilha Grande, ça en vaut le détour. Donc si, comme moi, vous êtes dans une situation où je suis restée là-bas que 3 jours et vous avez vraiment très peu de temps pour visiter l'endroit, je vous conseille de faire comme moi et en toute transparence, vous passez qu'une journée. Après, si vous pouvez y passer plusieurs jours parce que vous restez un long moment à Rio de Janeiro, faites-le à 3000%. Donc ce que j'ai bien aimé en fait dans mon hostel, c'est qu'il y a énormément de Brésiliens. Donc ils peuvent vous donner énormément d'informations, déjà que ce soit sur le Brésil, donc les endroits où il faut que vous alliez ou non, et aussi sur l'Amérique latine, puisque certains ont déjà visité l'Amérique latine. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis même sur place, ils peuvent vous dire, voilà, je te conseille de faire ça, je te conseille de faire ça. Donc je trouve que c'est un avantage considérable. Ilha Grande, pour moi, c'était une ville. C'était une île juste extraordinaire. On a pu manger un plat typique de là-bas, donc on a mangé vers 15h, mais on a bien fait parce que, comme vous voyez, là, c'est ce que je vous ai dit, il était 15h et déjà, il n'y avait plus de soleil, donc on n'aurait pas pu profiter des autres parties de l'île, on n'aurait pas pu se baigner parce qu'il commençait un petit peu à faire plus frais. J'ai eu de la chance, il faisait à peu près 30 degrés et soleil tous les jours, hormis le dernier jour quand j'étais à Rio de Janeiro, et pourtant, j'y suis allée en mai. Donc, vous pouvez y aller en mai et vous allez tout de même profiter du beau temps là-bas. Donc ensuite, ce que je peux vous dire de plus, c'est que oui, donc il y avait le lunch, après vous avez du snorkeling et vous pouvez également vous baigner à la plage. Donc là, au retour, donc on est parti le matin à 7h et je suis arrivée dans mon hostel à 22h. Ensuite, quand je suis revenue à mon hostel, on a été avec l'auberge de jeunesse à Lapa. Lapa, c'est très connu en fait, c'est une rue avec plein de boîtes de nuit, de bars, etc. Donc vous avez des street bars et aussi des street food.
Franchement, l'alcool, il est vraiment pas cher dans la rue, donc je vous conseille de le faire. C'est même moins cher que dans la boîte de nuit, donc c'est peut-être mieux de boire dehors que de boire dans les boîtes. Franchement, le prix des boîtes de nuit était très faible, voire inexistant, puisque pour ma part, la boîte de nuit où on n'a pas payé, on a juste dû s'abonner à la page sur Instagram. Le lendemain, malheureusement, il pleuvait, mais j'avais pas le choix, il fallait absolument que je le fasse. Je voulais aller voir l'une des 7 merveilles de monde qui n'est autre que Christ the Redeemer, ou le Christ Corcovado comme on dit en français, et Cristo Redentor comme disent les Brésiliens là-bas. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt d'y aller en semaine, parce que vous en avez pour 16-17 euros et le train, donc vous pouvez directement réserver en ligne sur le lien Trem Corcovado ou réserver directement sur place, vous en avez pour 20 euros et bien sûr le ticket d'entrée du Christ est compris dedans et vous avez juste une vue exceptionnelle sur la jungle de Rio de Janeiro. Donc pour ma part il ne faisait pas beau. Quand je suis arrivée, l'un des vendeurs me dit voilà, regardez sur l'écran, donc c'était tout gris, on voyait rien, c'est la vue que vous aurez sur le Christ. Je me suis dit mais c'est une blague, c'est mon dernier jour, je peux pas y aller demain, il faut que j'y aille aujourd'hui. Donc j'ai hésité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une fille qui sortait justement du train, donc qui avait visité déjà le Christ, et je lui ai demandé est-ce qu'on le voit bien. Elle me dit oui, pas de souci, vous le voyez bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis jetée immédiatement sur le ticket que j'ai acheté, et franchement comme vous voyez ici déjà au niveau du Christ, vous avez une vue surprenante sur Rio de Janeiro, c'est ce que tout le monde dit, mais il y a aussi un autre endroit qui est Sugarloaf, et là c'est plutôt des téléphériques, et franchement ça en vaut 1000 fois le détour, en plus pour 20 euros, je trouve ça vraiment pas cher, donc vous restez autour du Christ à peu près 1 heure, vous allez prendre pas mal de photos. Pour ma part il faisait pas beau, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais voilà, quand j'y suis allée en haut, il pleuvait pas, il y avait quelques moments, on va dire le ciel qui était un petit peu plus dégagé, mais voilà, de manière globale il faisait assez gris, mais ça n'empêchait pas de profiter, de prendre des très beaux souvenirs. Donc vous avez également des bars et des restaurants. Vous pouvez également acheter des souvenirs, et comme tout endroit touristique, on vous prend en photo quand vous arrivez. Donc là le retour, donc vous pouvez repartir quand vous voulez. Donc si vous voulez rester 2 heures au niveau du Christ, vous restez 2 heures. Si vous voulez rester 4 heures, vous restez 4 heures. Bien sûr quand ça ferme, donc faut repartir, mais voilà, vous avez franchement le temps de profiter. Moi j'y suis restée 1 heure parce qu'il faisait pas beau et que voilà, je voulais quand même profiter de ma dernière journée à Ipanema, enfin plutôt à Rio de Janeiro, mais côté Ipanema. Et j'ai profité, j'ai rencontré juste des gens extraordinaires là-bas. Et franchement, si vous avez des questions sur Rio de Janeiro, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et encore une fois, je vous conseille d'y aller. Franchement, c'est festif et les gens sont très accueillants.